Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous vous appelez comment? Ménard Sabrina. Sabrina Ménard, Oui. d'accord. Et donc vous exposez dans les locaux de Solidarité. Oui. Depuis Ouais. combien de jours? Écoutez, ça va faire quelques jours. Ça va faire depuis dimanche dernier. Les jours à peu près. Dimanche 18 juin. D'accord, donc vous êtes peintre, vous êtes originaire de quel endroit, quelle région? Je suis pas peintre, je suis je suis amateur. Donc, Ah d'accord, vous dites pas je suis peintre. non, je dis pas je suis peintre, je dis je suis amateur. Parce que oui. j'ai pas de formation professionnelle. Oui, mais vous de ce êtes côté-là. autodidacte, on va dire. On va dire autodidacte, oui. Depuis toute petite, je me suis intéressée à la peinture. Donc Oui. c'est vrai qu'après, il y a eu un développement. Vers quel âge à peu près vous êtes intéressé à la peinture? Vers quel âge je me suis intéressée à la peinture? Vers les 7 ans. 7 ans, 7 ans à peu près en À maternelle. l'école donc? À l'école, oui. Vous étiez à l'école à quel endroit? Quand j'ai commencé l'école maternelle à Vénissieux. Ah d'accord, Oui. d'accord. Vous êtes de la région lyonnaise en fait. Oui, je suis de la région lyonnaise, oui. Mais j'ai quitté la région lyonnaise pour aller à la Tour du Pin avec ma famille, mon frère. Oui, oui. On avait déménagé avec mon papa. Oui. Donc voilà. Et puis après, je suis revenue étant plus grande. D'accord, d'accord. Et alors quand est-ce que vous avez vraiment dit je veux faire de la peinture, faire mon activité principale? Bah écoutez, j'en ai pas fait malheureusement à l'école. J'ai pas fait des études à ce niveau-là. Et j'aurais aimé, mais j'ai plus fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma passion. Donc? J'ai fait du secrétariat. Oui, dans une entreprise? Non, j'ai pas eu de profession de ce côté-là, mais j'ai fait des études de D'accord. secrétariat, alors que j'aurais dû faire des études artistiques. Ah oui, d'accord. Et bien vous avez continué à peindre quand même? Oui, j'ai continué et puis j'ai pris des cours avec certains artistes Oui. pendant mon adolescence. Ça a commencé à mon adolescence et puis petit à petit ça s'est développé, comme je disais tout à l'heure, et voilà quoi. D'accord, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de peindre? Quels sont vos thèmes, les thèmes que vous exposez? Écoutez, je pense que l'art, ça doit être quelque chose de beau. Oui. Donc, j'essaye de faire quelque chose que les gens trouvent beau. Oui. Voilà, apaisant, beau. Oui. Ouais. Apaisant, c'est surtout la couleur alors? Peut-être pas surtout la couleur, mais je veux dire les détails. Une expression du visage, quelque chose comme ça. Ah d'accord. Et l'expression du visage, comment vous la définissez en fonction de ce que vous peignez? Écoutez, je dirais pleine d'émotions, de belles émotions. Dans les yeux? Dans les yeux, oui. Oui, il faut que ça passe aussi dans les yeux, oui, je pense. Oui. D'accord. Je pense que ça doit être important. D'accord. Et alors, vos thèmes, les thèmes favoris que vous peignez, c'est quoi? Les thèmes favoris, je ne saurais pas. Par contre, je suis plutôt douée. Là, par exemple, derrière vous, il y a des femmes asiatiques. Oui. Voilà. Oui, c'est une inspiration. Je trouve ça très beau de voir des geishas en tenue, en kimono. Je trouve ça très joli, avec des fleurs colorées, vifs. Oui. Je trouve ça beau. Et vous vous intéressez aux geishas pour une raison particulière? Non, pas de raison particulière. Je trouve ça tout simplement parce que je trouve ça beau. Voilà. D'accord. À la limite, c'est vrai que là, dans l'exposition, vous ne peignez pas des femmes françaises de notre époque. Oh si, je peux vous faire en faites ça, aussi? oui. J'ai fait pas mal de portraits de personnes qui me demandaient de faire leurs portraits. Ah d'accord. Mais non, il n'y a pas de préférence. Et la nature, alors, parce que je vois là-bas, justement, vos geishas, il y a des arbres, il y a des fleurs. Oui, oui, mais ça c'est tout autour de ce que j'appelle faire de l'art en fait. Oui. Un environnement qui est floral. Alors, comment vous mariez l'environnement avec la personne, avec la geisha, par exemple?
Je sais pas, je pense que son environnement c'est fait de jardins, de petits ruisseaux, de choses comme ça, quoi, qu'on voit quelque chose d'apaisant, d'ensoleillé, pas quelque chose de terne. D'accord. Et je vois là dans l'exposition que les personnes peuvent venir voir, il y a beaucoup de tableaux floraux, il y a des bouquets, comment vous faites c'est des bouquets que vous avez eus vous-même? C'est des bouquets que j'ai eus moi-même, oui, effectivement, qu'on m'a offert ou que je photographiais chez mes parents dans leur jardin. Et il y a une attache sentimentale à ces bouquets? Certains bouquets, oui, ont une attache sentimentale, oui, il y a une histoire. Par exemple, voilà, il y a une histoire. Par exemple, quand vous peignez un bouquet, vous vous souvenez de l'époque où vous avez eu le bouquet? Généralement, oui, c'est comme le bouquet au vase à étain. C'était un bouquet que ma mère avait pris de son jardin. Oui. Et vous pensez à votre mère alors quand vous voyez le bouquet? Oui, je pense à mes parents, oui, surtout à ma mère, oui, Ah, effectivement. votre mère aimait beaucoup les fleurs? Elle est toujours vivante, mais je veux dire, elle a déménagé, donc on se voit moins. Ah. Donc ce qui fait que les liens sont plus resserrés, quoi. Ah oui. Donc voilà, donc forcément ce tableau, vu que c'était son vase et c'est elle qui mettait les fleurs dans ce vase-là, oui, forcément, oui. Ça me fait penser à elle. Vous pouvez peut-être même le montrer. Oui. Vous pouvez peut-être nous le décrire un tout petit peu, ce tableau. Bah écoute, Vous l'avez pas il y a combien de temps, ce tableau, par exemple? Il y a un mois ou deux, oui. Je crois, à l'aide de photos. C'est ma mère qui avait mis les fleurs dans ce vase-là, dans son vase. Ah, c'est son vase, d'accord. Oui, voilà. Vous connaissez ce vase, d'accord. Oui. D'accord. Ben, c'est absolument magnifique. On peut le laisser pour le moment à côté de vous, si vous voulez. Oui. Voilà. Je passe ça. Ah, je ne vais pas l'abîmer, je vais peut-être le reposer. Oui. Non. Et sinon, vous peignez également beaucoup de thèmes spirituels. Il y a des anges, il y a des vierges. Par exemple, voilà, je me permets de vous... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce tableau, par exemple? Ben écoutez, moi je suis à la base catholique, mais je ne pratique pas. Oui, mais vous êtes croyante. Je suis croyante, je crois en Dieu. Oui. Et à chaque fois que je rentre dans une église, j'ai un sentiment de respect. Un respect, d'accord. Oui, j'ai un sentiment de respect et ça me... Quand je vois la lumière qui passe sur les vitraux, le soleil qui illumine l'église, dans l'église elle-même, je trouve ça très beau. Est-ce que vous aimez particulièrement une église à Lyon? Est-ce qu'il y a une église qui vous plaît plus que les autres? Non, ça fait très longtemps que je ne suis pas rentrée dans une église, mais à chaque fois que je rentre dans n'importe quelle église, il y a quelque chose qui se passe que je trouve grandiose, quoi. Je trouve et ça surtout les vitraux. Surtout les vitraux. Plus parce que les sculptures de pierre. Ah, mais les sculptures de pierre aussi, mais ce que je respecte le plus profondément quand j'entre dans une église, c'est le travail des personnes, des artistes qui ont fait ces œuvres, quoi. C'est admirable. C'est hallucinant, quoi, un travail pareil. Je comprends tout à fait. Et donc, c'est un peu, vous pensez aux vitraux quand vous peignez un tableau comme celui-là? Oui, forcément, oui, c'est ce qui m'a inspiré, oui, ça m'inspire. D'accord. Et alors donc là, ça représente une vierge, Ah ben je sais pas, moi je pense que c'est quelqu'un d'androgyne, donc je ne sais pas si c'est une vierge. Quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est un ange, et je l'appelle l'ange à l'arc, ce tableau-là. D'accord. En tout cas, il est absolument magnifique. Hein. Je vais aller le reposer là-bas. Oui, merci. Je le montre bien à personne, voilà. Et sinon, cette exposition, elle va durer jusqu'à quand? Elle dure jusqu'au 2 juillet. Oui, aux 3 rue Carquillat. 3 rue Carquillat. Et sur Internet, est-ce qu'on peut avoir, il y a des photos de tableaux? Non, pas sur Internet, non. Il n'y a pas de photos de mes tableaux sur Internet. Je pense que j'ai besoin quand même d'une petite discrétion. Ah d'accord. J'ai besoin de discrétion, j'ai pas envie d'être trop
saturé, voilà. D'accord. Vous aimez le calme, d'accord. Bah, c'est pas vraiment que j'aime le calme, mais pour mes tableaux, je ne sais pas trop quoi. D'accord. Ça me fait un petit peu peur. Et je comprends. Et comment vous voyez la suite? Quels sont vos souhaits? Vous voulez exposer? Vous avez des expositions de prévues? Vous voulez exposer ailleurs ou faire un autre style de peinture? Eh ben, écoutez, pour le moment, j'ai rien du tout, mais je tiens à continuer. Oui. Et j'espère que ça plaira au public, surtout. Oh bah c'est magnifique. Moi, je viens de voir l'exposition avec vous. J'ai eu cette chance. Merci. Et ben, écoutez, j'espère que déjà les gens, quand ils regardent mes tableaux, ils se disent, voilà, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Ça revient à chaque fois en même temps, mais le mot beau me revient à l'esprit à chaque fois. J'aimerais que quand on regarde mes tableaux, on se dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe de beau. Et vous peignez avec, donc il y a des dessins, des acryliques? Alors, il y a au début, je me mettais à l'huile, mais là maintenant, j'ai beaucoup travaillé en acrylique. Oui. Et je fais aussi des dessins, je fais de la calligraphie aussi. Ah, vous faites de la calligraphie? Oui, je fais de la calligraphie par moi-même, j'apprends par moi-même. Donc je suis un peu autodidacte et j'aimerais bien pour la prochaine fois faire une exposition sur la calligraphie. Avec des belles lettres? Avec des lettres à l'ancienne, du style moyenâgeux. Voilà. Un peu comme votre signature sur les tableaux. Voilà, un peu comme sur ma signature. Et vous pensez que vous aurez suffisamment de tableaux de calligraphie, que vous allez pouvoir exposer dans combien de temps? Je sais pas, mais j'en ai. C'est un projet qui commence à germer dans mon esprit. Ouais. Par le biais de Nathalie qui a organisé mon exposition. Oui. Donc elle m'a dit pourquoi de Solidarité. Pas. Oui, Nathalie de Solidarité qui m'a dit pourquoi pas faire une exposition sur la calligraphie. C'est une excellente idée. Oui, voilà. Bon, écoutez, les gens, tous les admirateurs, moi j'avoue que j'ai trouvé très très beau ce que vous faites. Donc peut venir 3 rue Carquilla. Oui. Voilà, et ils seront les bienvenus. Eh ben merci à vous. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.